Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois de mai dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, on s'occupe de vous les cancers. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait vraiment réagir au plus profond de vous. Donc pour certains d'entre vous, l'énergie dominante pour le mois de mai dans le domaine sentimental. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà connaissance du chemin qui est parcouru, du chemin qui a été parcouru, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez déjà une idée de la façon dont vous souhaitez organiser votre vie dans ce domaine-là. Pour certains, j'ai l'impression que vous sentez de quelle façon va s'organiser votre vie, c'est-à-dire quel chemin vous allez prendre, quel chemin vous allez devoir prendre, quel chemin se présente à vous. Pour certains, vous avez eu un choix qui n'en était pas vraiment un, parce qu'on me parle d'une fuite, mais vraiment pour la sécurité, aussi bien physique que psychologique, hein, j'entends. Donc c'était un choix sans en être un. Hein, vous avez juste fait le choix de la vie. Le choix même parfois de la survie au début. Certains y sont encore. En fait, on vous parle. Comment je peux dire ça? On vous parle de relèvement, on vous parle de progrès. On vous parle de clairvoyance aussi dans ce qui vous attend. Vous savez que le chemin est encore semé d'embûches, vous savez que c'est encore long. Mais vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de recouvrer les forces pour affronter tout ça, pour avancer. Ouais, il y a une coupure par rapport à quelqu'un, et c'est comme si vous aviez dit stop, en fait. Vous avez dit stop, c'est comme si vous lui aviez dit, écoute, maintenant, c'est moi qui dis stop, j'ai fait trop d'efforts, j'ai fait trop de concessions, j'ai donné trop de ma personne, trop de mes sentiments, trop de mon corps, trop de ma volonté, j'ai donné toutes mes forces, là je suis au bout, et je vois qu'il n'y a aucun changement, ou alors les changements ne se présentent pas comme je voudrais, voire même pour certains c'est plus grave d'ailleurs, la situation s'est aggravée. Il y a eu comme une prise de conscience par rapport à quelqu'un que vous portiez dans le cœur, quelqu'un en tout cas à qui vous avez donné toute cette force en fait, toute cette puissance, toute cette affection, et de laquelle vous attendiez quand même un minimum de retour de façon proportionnelle, et ça n'a pas eu lieu. Et là il y a eu un ras-le-bol en fait, comme si vous en aviez eu assez de devoir vous adapter sans cesse, comme si vous en aviez eu assez d'avoir cette sensation d'être la seule personne à faire des efforts, la seule personne à penser au bien-être de ce duo, la seule personne à penser à la nécessité d'une meilleure communication, quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus calme, hein, de plus apaisé. Voilà, quelque chose qui puisse vous faire appréhender le lendemain avec un peu moins d'angoisse. Ouais, il y a un blocage par rapport à quelqu'un. On a mis des barrières, de grosses barrières là par contre. On a mis des barrières parce qu'on se rend compte que ce n'est pas avec cette personne qu'on va pouvoir avancer, ce n'est pas avec cette personne qu'on va pouvoir mettre en place nos projets d'évolution, quels qu'ils soient, mais c'est quelque chose de puissant. J'ai l'impression qu'on se bat encore contre ça, en ce sens que il y a eu des sentiments, il y a eu des déceptions, il y a eu une désillusion, mais il y a encore cette douleur, cette tristesse en fait, cette sensation d'avoir perdu du temps aussi. Hein, certains d'entre vous ont l'impression d'avoir perdu du temps. C'est une très très grande blessure, hein, très très grande blessure qui est très présente. Très présente. Et en fait, elle est tellement présente que ça vous empêche d'avancer aussi vite que vous le voudriez. En fait, votre carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez, hein, c'est ça, le 5 de coupe. En ce sens que vous n'avez pas encore complètement confiance en vous, vous n'avez pas encore complètement confiance au lendemain, parce que cette empreinte de l'autre, elle est gravée sur vous en fait. Elle est en vous.
elle est dans vos pensées, vous l'avez dans la peau, dans les entrailles pour certains, c'est très puissant. Ça fait remonter des choses, ça chamboule en fait, ça remue. Et il y a cette sensation d'avoir perdu du temps qui revient. Comme des regrets de ne pas avoir pris cette décision de s'éloigner, cette décision de mettre des barrières beaucoup plus tôt. Hein. Encore une fois, il y a cette notion d'emprise, qui revient du passé. Vous voyez, cette espèce de fantôme du passé qui revient régulièrement en mémoire, dans les angoisses, dans la nuit. On me parle de courage, on me parle d'acharnement pour certains, en ce sens que c'est pour ça que je parle de lutte et de combat depuis tout à l'heure. C'est parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez parfois cette tristesse en fait. Vous en voulez à cette personne de ressentir cette tristesse, d'avoir vécu toutes ces choses, de vous avoir imposé tout ça. Hein. En plus, pour certains, de vous en vouloir vous-même, d'avoir laissé faire tout ça, d'avoir accepté tout ça, par amour, par affection, parce que vous aviez des sentiments, parce que vous vouliez vous investir. Et en fait, c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est ça qui vous empêche de penser à vous, en fait, de recentrer vos énergies sur vous-même, sur vos projets, de vous réaligner. Là, c'est comme si vous étiez complètement déréglé encore, vous voyez, comme un instrument de musique qu'on cherche à accorder pour qu'il joue en harmonie. Ben là, vous êtes à ce stade-là, en fait. Vous cherchez à vous accorder, mais c'est pas encore ça. Ça sonne faux la plupart du temps. Ça sonne discordant. Parce que ça fait mal, parce que c'est pas encore bien digéré. Tout n'est pas encore bien compris, en fait. Il y a beaucoup de déceptions. Alors, pour certains, il peut y avoir une autre personne qui peut s'être déclarée récemment ou avec qui il peut y avoir un rapprochement. Hein, alors comme je l'explique à chaque fois, hein, le fil du temps est différent en fonction de ce que je dis, c'est-à-dire que ce que je dis, pour certains, ça peut concerner quelque chose qui s'est déjà passé, pour d'autres c'est imminent, pour d'autres ça va se passer un peu plus tard, et pour d'autres pas du tout, ce qui est tout à fait normal. Mais pour certains, là, dans ce tirage, on me parle d'une autre personne, d'un rapprochement avec une autre personne, mais c'est quelque chose qui ne peut pas avancer sainement, c'est quelque chose qui ne peut pas avancer de façon positive, puisqu'il y a encore ce fantôme du passé qui rôde autour de vous. Donc vous n'avez pas envie de vous dévoiler, vous n'avez pas envie de vous ouvrir, vous n'avez pas envie d'aller plus loin de toute façon avec cette personne-là, ou tout du moins vous n'avez pas envie de forcer les choses, d'aller très vite. Hein, parce que, ouais. Parce que vous avez conscience que vous devez prendre du temps pour vous. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous avez décidé que de toute façon, maintenant, il était temps. Il était temps de s'aligner. Il était temps de penser à votre bien-être avant de penser à celui de quelqu'un d'autre. Parce que ce quelqu'un d'autre peut s'occuper de son bien-être aussi. Et devrait s'occuper... Chacun devrait s'occuper de son bien-être avant de s'investir dans un duo. Ça, vous l'avez compris, ou tout du moins, pour certains, vous êtes en train de le comprendre. Vous voyez? Parce que c'est cette peur, en fait. Ce sont ces empreintes dans votre chair, dans vos pensées, qui vous ont aidé à comprendre ça. Après maturation, après avoir réfléchi pendant longtemps, après avoir, vous voyez, pris de plus en plus de temps pour vous, pour essayer de vous libérer de ce passé douloureux, en fait, de ce passé oppressant. Hein. Pour certains, ça a vraiment été oppressant, ça a été... Oh là là... Ouais. Ça a été particulièrement douloureux. Et on me reparle encore, effectivement... Les cartes me confirment, en fait. C'est drôle parce que... On me reparle d'une autre personne. Une autre personne qui pourrait être différente, en fait, de la personne qui vous a fait du mal. Hein.
C'est une personne différente, mais il y a cette méfiance et il y a cette volonté d'y aller vraiment un pas après l'autre, ne rien précipiter, ne pas donner de faux espoirs, puisque de toute façon, en ce moment même, pour la plupart d'entre vous, encore une fois, je répète que vous n'êtes pas forcément en mesure de faire des promesses, parce que vous n'avez plus de force. Mais vous avez tellement puisé dans vos forces par le passé, vous avez fait tellement d'efforts, et ça s'est tellement inscrit en vous en fait, c'était tellement important pour vous. Et la déception, la désillusion a été tellement grande que là, vous acceptez que quelqu'un se présente à vous, vous voyez, se rapproche de vous. Mais il faut absolument que cette personne comprenne que vous avez des limites et qu'il va falloir prendre du temps pour vous apprivoiser en fait. Vous voyez, il va falloir montrer patte blanche. Vous voyez, il va falloir vous rassurer un maximum. Et vous prouver, on me parle de preuves aussi, de gros investissements dans la longueur, hein, dans le temps je parle. Hein. Il va falloir que cette personne s'arme de patience. Parce que vous avez besoin d'avoir en face de vous des gens patients, une personne patiente, une personne compréhensive. Parce que là, parce que là, la blessure est encore grande. Ouais. Il risque d'y avoir une incompréhension. Il risque d'y avoir une incompréhension, mais alors attendez. Ah, c'est plutôt positif ça. Il risque d'y avoir une incompréhension de la personne en face de vous, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous aider à prendre vos marques et vous aider à y aller tout doucement, en fait. Hein. Donc là, quand vous voyez que la carte du malheur tombe, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Ça veut dire que ça va vous... Oh, quelle belle carte. L'as de trèfle, les amis. Hein. Vous allez vers quelque chose de positif. Il ne faut pas perdre espoir, en fait. C'est ça que les cartes vous disent. Hein. Cette discussion, ce désaccord, peut-être qu'il y en aura. Vous voyez? Alors pour certains, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui va revenir. Il va falloir mettre les choses au clair pour avancer, vous, de votre côté. C'est pour ça que je reparle de barrière. Hein. Mais pour la personne qui veut s'ouvrir à vous, il va falloir lui expliquer, prendre le temps, qu'elle comprenne que vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de compassion. Et vous avez besoin en premier lieu que ça vienne de vous. Voyez? Parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Donc, la discussion est à l'honneur et vous allez voir que dans ces relations-là, il va y avoir une amélioration. Une amélioration qui pourra même laisser place au terme de connexion. Vous voyez? Parce que vous vous rendrez compte que là, dans ce tirage-là, pour certaines personnes, là, en face de vous, vous avez une personne qui a eu un parcours similaire. Pas forcément le même, mais un parcours similaire. Des blessures dont l'intensité est semblable, en fait. Donc la compréhension, la connexion peut se faire. Vous voyez? Et donc du coup, ça deviendra... si ça ne devient pas un amour, un nouvel amour, puisque ça, pour l'instant on reste dans l'amical, on reste dans le cordial, dans le très doux. Hein. Si ça n'a pas commencé au niveau sentimental, ça va rester très doux malgré tout. Ça va devenir un allié, en fait, un allié pour guérir. Vous voyez? Parce que vous allez guérir ensemble finalement. C'est pour ça qu'on vous parle de courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Avancez avec confiance les amis, continuez de prendre soin de vous, c'est ce que les cartes vous conseillent, c'est la meilleure façon d'avancer pour vous en ce moment. On vous parle de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà.
Pas besoin de correspondre à une étiquette, pas besoin de rentrer dans une case, pas besoin de correspondre aux conventions. Pensez à vous, à votre bien-être personnel. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Pour certains, vous êtes en train de comprendre que de toute façon, cette connexion avec cette autre personne, eh bien là, elle est en train de se mettre en place. Après, c'est à vous de décider à quelle vitesse elle peut se mettre en place. Mais vous le sentez déjà. On vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Cette prise de recul, de toute façon, que pour certains vous avez déjà amorcé, ça va vous permettre de prendre plus de hauteur, puisque vous avez déjà posé des barrières par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Du coup, vous allez pouvoir poser votre regard autre part, tout du moins sur un chemin plus lumineux, plus positif, plus dégagé. On vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Je vous parlais de dialogue et d'échange, on est ici. Et enfin, on vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous avez la carte de la clairvoyance. En énergie dominante, vous avez la carte de la voyante. Vous savez quel chemin entreprendre au fond de vous. Vous savez que vous devez puiser en vous cette force que vous avez déjà en fait en grande quantité et qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est pour ça, amis Cancer, pour le mois de mai, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très très vite.